On va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 11. À partir du verset 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous avez vu ça? Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oh là là. Je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez, on est en train de parler de la vie de Moïse. On parle de sa vie, donc de sa foi, mais pas seulement de sa foi. On montre aussi qu'il a grandi. Vous voyez? On dit, au verset 24, on dit, c'est pas la foi que Moïse est devenu grand. Donc il y a deux facteurs là. Sa foi et sa croissance. Que ce n'était plus un enfant. C'était un adulte, quelqu'un qui avait grandi. Et même plus que cela. Vous voyez? Donc Moïse, devenu grand, avec sa foi, pouvait rejeter. La première chose que Moïse a fait, c'est quoi? Il a rejeté toutes ces choses que les hommes pouvaient trouver vraiment précieuses. Les honneurs, les titres, tout le prestige que le monde peut donner. Parce que, bien aimé, il ne faut pas oublier que l'Égypte, à l'époque, c'était vraiment le sommet, vraiment de tout ce qu'on peut appeler une famille royale. Comme le prestige dont jouit la famille royale d'Angleterre de nos jours. Donc, c'est tout le prestige. Il a rejeté tout ça. Pourquoi? À cause de sa foi et parce qu'il avait grandi. Vous comprenez? C'est vraiment important. Parce qu'il avait grandi. Donc, c'est ce que la Bible nous montre dans Éphésiens 4. Que nous devons grandir à tous égards. Grandir dans tous les domaines de notre vie. Donc il a grandi dans la foi, il a grandi dans la stature, dans sa façon de penser. Prenons Éphésiens, on va revenir sur Hébreu 11 tout à l'heure. Prenons Éphésiens. Éphésiens 4. À partir du verset 11. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Alors la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour la croissance, pour amener les saints que nous sommes dans la maturité.
Oui, pour nous permettre de grandir jusqu'à devenir des adultes en Christ. Parce qu'il y a une œuvre pour nous que la Bible appelle l'œuvre du ministère. Le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Édification ici, le mot édification ici là, ça parle d'édifier, de construire. Donc, c'est par ces 5 ministères qui sont dans l'Église que le peuple de Dieu grandit jusqu'à devenir des adultes en Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, la question que je peux poser, c'est celle-ci. Est-ce que sans ces ministères, les 5 ministères qui sont ici, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, est-ce que sans ces ministères, est-ce qu'on peut grandir? La réponse c'est non. Si ces ministères n'opèrent pas dans l'Église, le peuple de Dieu ne peut pas grandir. Vous comprenez? Pourquoi? Mais à cause du verset 12, il dit pour le perfectionnement. Vous comprenez? Donc, là où ces ministères n'opèrent pas, le peuple de Dieu ne grandit pas. Oui. Vous comprenez? C'est vraiment capital. C'est-à-dire que si tu n'es pas exposé à ces ministères ici, si tu n'écoutes pas les enseignements, les prédications qui sont données au travers de ces ministères, tu ne peux pas grandir. Quelqu'un va dire, oh non frère, c'est possible. Ben, dans ce cas, tu connais plus que la Bible. Parce que la Bible dit que ces ministères ont été placés pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez, c'est vraiment important pour t'édifier en Christ. C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre cela. Que Dieu a placé ces ministères pour notre croissance. Alors, maintenant, quand tu grandis dans le Seigneur, tu dois grandir à tous égards. Vous voyez? Je vais continuer. Verset 12. On dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez? Vous voyez là où ça nous amène? L'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez? Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que la croissance spirituelle, ce n'est pas dans la connaissance des doctrines de votre église ou de votre organisation. Que tu connais bien maintenant comment le fondateur de votre groupe, comment a été sa vie, comment il vivait, comment il mangeait, ce qu'il prêchait. C'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas ça la croissance spirituelle. Tu peux bien expliquer les doctrines de votre organisation. C'est très bien pour vous. Mais en ce qui concerne ta croissance, c'est dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc plus tu grandis, plus tu connais le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc tu dois grandir dans la connaissance. Bien, mais ça parle de quoi là, la connaissance du Fils de Dieu? C'est pas juste les choses que tu as lues sur le Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu ici est en train de parler de ta communion avec lui. Vous comprenez? On parle d'une connaissance pratique. Comme un homme peut dire que je connais ma femme. Ou comme la femme peut dire je connais mon mari.
Vous voyez? Ou comme les parents peuvent dire, je connais mon fils. Et l'enfant peut dire, je connais mon papa ou je connais ma maman. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons dire que le président des États-Unis, puisque c'est le président du monde, disons ça comme ça, presque tout le monde le connaît. Mais on ne le connaît pas comme sa femme Mélania le connaît. Vous comprenez? Quand moi je vais dire que je connais le président des États-Unis et que sa femme va dire que je connais mon mari, nous tous les deux nous disons de connaître, mais nos connaissances sont différentes. Vous comprenez? La connaissance profonde et pratique, c'est de cela qu'on parle ici. La connaissance du Fils de Dieu. Mais non, la connaissance pratique, profonde, ça a un nom dans la Bible. On appelle ça la communion. Vous comprenez? Tu as une communion avec lui, avec le Fils de Dieu. Donc, les ministères, les 5, servent à te faire grandir dans la communion avec le Fils de Dieu. Et puisque tu grandis dans la communion avec le Fils de Dieu, alors tu lui ressembles de plus en plus. C'est pourquoi il est dit ici, à l'état d'homme fait, vous voyez, donc l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez? Donc tu ressembles de plus en plus au Christ dans ton caractère, dans tes œuvres, dans tes paroles, dans ta façon de penser. Tu penses comme le Christ. Alors, regardez, maintenant, ici, verset 14, on dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Vous avez vu ça? Le danger, la tromperie des hommes. Par leur ruse et par le moyen de séduction. Dans la version amplifiée, on dit même que afin que tu ne tombes pas dans les pièges, dans les tromperies, des hommes qui sont prêts à tout pour un profit individuel. Ils sont prêts à tout, à te manipuler, juste pour que tu restes avec eux. Bon, si tu nous quittes, en tout cas, l'enlèvement, oublie ça. Oublie l'enlèvement. Tu n'auras pas l'enlèvement si tu nous quittes. Voilà. Manipulation. Les tromperies des hommes. Si tu ne crois pas comme nous, oh, oublie. Oublie l'enlèvement. Jésus, quand tu viendras, il ne te prendra pas. Manipulation des hommes. Vous avez vu? Mais quand tu as grandi, oh, ils peuvent parler. Tu dis, oh, ça ne marche pas avec moi. Je connais la parole. Je connais le Seigneur. Vous pouvez parler. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Tu peux vraiment déceler et bloquer les manipulations des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont manipulés comme ça. Et c'est des vagabonds. Je ne vais peut-être pas dire utiliser ce mot. Je vais plutôt utiliser un autre mot. C'est des nomades. Voilà. Les nomades spirituels. Il va d'église en église. Parce qu'ici on dit, oh, il faut être avec nous. Il va là. Non, non, non. Et il rencontre quelqu'un qui dit, mais tu es là avec eux. Oh non, c'est pas avec eux. C'est plutôt avec nous. Ok, allez, je viens avec vous. Vous voyez? Mais quand tu as grandi, tu es dans la communion avec le Christ. Tu grandis dans sa statue. Oh, tu peux déceler la manipulation des hommes et leur tromperie. Vous comprenez? Tu ne vas pas aller après les doctrines des hommes. Ici, la seule doctrine à laquelle tu dois t'attacher, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Grandis dans sa statue. C'est cela.
Grandir dans la communion avec lui. Le connaître lui. C'est cela la vie éternelle. Oh là là. Maintenant, regardez verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour. Vous voyez? Tu parles. Tu proclames maintenant la vérité, la parole de Dieu. Mais pas avec des menaces. Oui, mais tu proclames ça dans l'amour. Nous croissions à tous égards. C'est là que je voulais arriver. Grandir à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie, tu grandis. Vous voyez? Tu grandis dans la foi. Tu grandis dans l'amour. Dans la douceur. Tu grandis à tous égards. Donc nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez? Grandir à tous égards. Si vous prenez l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il en parle ici. Bon, ici c'est lui qui parle aussi. Donc, qui écrit aux chrétiens d'Éphèse. Maintenant, regardez ce qu'il va écrire aux chrétiens. Regardez ce qu'il va écrire aux chrétiens de Corinthe. J'ai dit qu'on allait prendre les similitudes avec les deux églises. Mais ça va être demain. On va le faire demain. Aujourd'hui, on va juste parler de Moïse devenu grand. 1 Corinthiens 13. Regardez. L'apôtre Paul dit ceci. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Vous avez vu? Parler, penser comme un enfant. Raisonner. J'ai raisonné comme un enfant. Vous voyez? Lorsque je suis devenu homme, donc lorsque j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez, quand tu grandis à tous égards, dans ta façon de penser, dans ton raisonnement. Donc tu penses maintenant, parce que n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, que tu grandis dans la stature du Christ. C'est-à-dire, tu penses comme le Christ, c'est-à-dire tu penses parole. Tu raisonnes parole. Et quand tu parles parole. Oui. Tu ne parles pas comme le monde. Tu parles parole. Tu grandis dans sa stature. Non seulement tu parles parole, mais tu parles un langage de foi, pas un langage d'incrédulité. Oui. C'est capital. Bien-aimé. Nous devons grandir. Et le Seigneur a mis tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions grandir. Comme on a lu tout dernièrement dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 1er, où l'apôtre Pierre nous conseille. Il dit que nous devons rejeter les choses qui nous empêchent de grandir. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui empêchent, des blocages. Donc, il dit, rejetons donc. En tout cas, merci d'avoir affiché. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais en tout cas, merci chaque fois que d'afficher. Comme ça, les gens peuvent lire, regarder sur leur appareil et voir le passage. Donc, rejetons donc toute malice et toute ruse. Vous avez vu? La malice, la ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Vous voyez ces choses ici, qu'on a citées là. Tu peux être dans l'église de Jésus, comme Judas était dans l'église de Jésus. Mais tu ne vas pas grandir. Si tu es dans ces choses, dans la malice, dans la ruse, dans la dissimulation, tu ne grandiras pas. Non, je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais tu restes là, en bébé.
les choses du monde vont te dominer. Le diable aussi même va avoir accès à ta vie et te dominer. Oui. C'est vraiment important, bien aimé, de comprendre ça. Que tu dois rejeter ces choses, c'est-à-dire refuser. Tu dois refuser ça. La dissimulation, tu caches les choses, tu caches. Tu fais des choses en cachette. Il ne faut pas faire ça. Tu dis des choses sur les gens. C'est pas bon. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois rejeter ça. Et te nourrir de la parole. Parce que au verset 2, on dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Ça, c'est la parole. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous avez remarqué? On dit que le lait spirituel pur de la parole, là, quand tu prends ça, tu dois grandir. C'est tellement riche que tu ne peux pas rester la même personne. Tu dois grandir. Tu grandis dans l'amour. Si tout le sens tu avais des problèmes avec des gens, non. Tu vas vivre une vie beaucoup plus apaisée, où tu cherches la paix avec des gens. Tu ne te disputes pas tout le temps. Non. Moi, c'est pourquoi je dis, mais les chrétiens, dans le foyer chrétien, on doit trouver la paix dans le foyer chrétien. Ah oui, c'est pas le foyer chrétien, ce n'est pas des endroits où les gens se disputent, c'est pas tout le temps. Ou un chrétien qui est tout le temps, que ce soit à la maison, au travail, tu te fâches tout le temps avec des gens, tu te disputes avec les gens. Non, bien-aimé, pas ça. Ça ne doit pas être ta marque. Tu dois grandir, pas seulement dans la connaissance de la parole, mais dans la connaissance du Christ. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la connaissance pratique, dans ta communion avec lui. Et puisque tu grandis dans la communion, alors son caractère, sa stature se reflète aussi au travers de toi. C'est important, bien aimé, ces choses. Mais si tu ne le fais pas, que tu es toujours là-dedans, tu auras du mal à grandir. Tu auras du mal à grandir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que tu dois rejeter ces choses. Tu dois les rejeter. Refuse ça. Non. Je ne veux pas de dissimulation dans ma vie. Non. Les médisances, non. Quand quelqu'un te contacte pour entrer dans la médisance, tu dis, eh non, moi je ne rentre pas dans ces choses. Tu dois désirer. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, bien-aimé, sœur Hélène, que le Seigneur te bénisse. Sois bénie. Alors, on est en train de lire dans Hébreux chapitre 11. Et plutôt dans 1 Pierre chapitre 2, verset... Bon, là on est au verset 2 maintenant. 1 Pierre 2, on est au verset 2 maintenant. Donc, on dit que tu dois désirer le lait spirituel et pur afin que tu grandisses. Et j'étais en train de dire que le problème, c'est que dans beaucoup d'endroits, les enfants de Dieu n'ont pas trouvé de lait. Il n'y a pas de lait pour les enfants. Tout ce qu'ils trouvent, c'est des traditions des hommes. C'est des traditions des hommes. Que des traditions des hommes. Des raisonnements des hommes. Oh, notre église, c'est la plus grande église. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Vous savez que Dieu, il est au courant que s'il y a des gens qui le servent ici sur la terre, c'est notre groupe ici. Et quand Jésus va venir, c'est seulement pour nous qu'il va venir. Les autres là-bas, Dieu ne les connaît pas. C'est seulement nous. Le ciel, il n'y aura que nous là-bas au ciel. Vous voyez? Et les gens s'auto-congratulent par ce genre de choses. Bien aimé. C'est pas ça qui va vous faire grandir le peuple de Dieu.
nous expliquons bien la parole. Nous avons toute la révélation de la parole. Nous connaissons tout. Bien-aimé, si tu connais tout, ça veut dire que tu dépasses beaucoup de gens. En tout cas, tu me dépasses moi, et certainement tu dépasses aussi l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul lui dit que nous connaissons qu'en partie. Non, nous connaissons tout. Ouais, notre prophète, il a tout révélé. Ah, là, il dépasse l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, nous connaissons qu'en partie. Et celui qui dit qu'il connaît tout, alors il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Vous voyez, bien aimé? Nous devons grandir. Et le lait spirituel n'est pas donné. Sœur Evelyne, j'ai vu que tu as levé la main, mais je ne voulais pas, je ne sais pas si c'est une erreur ou tu voulais prendre la parole. Mais je voulais continuer, sinon je vais perdre les idées, le cours de ce que je suis en train de dire. Si tu as une question, garde ta question et tu pourras la poser à la fin. En fait, parce que je fais un malaise, c'est pour cela. Tu fais un malaise? En fait, j'ai des crampes au niveau du genou. C'est la première fois que je ne peux même pas bouger mon pied. Je suis allongé là. Tu as des crampes au niveau de ton genou, c'est ça? Oui, je ne peux même pas bouger. Que le genou, pas tout le pied. D'habitude, le crampe, c'est tout le pied que ça prend. Que le genou. Et c'est quelle jambe? C'est gauche ou droite? C'est la jambe droite. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal qui se passe chez moi parce que la petite là, elle ne peut plus en ligne. Si vous avez remarqué, la dernière fois, votre fille a demandé, elle n'a rien dit. Elle ne peut plus. Elle ne vient plus en ligne. Oui. Je pense qu'il y a une attaque. Ok. Sœur Evelyne, mets ta main sur ton genou. Hein. Mets ta main sur ton genou, on va prier. Est-ce que je vais me... Je vais même pas arriver parce que si ok, je bouge... C'est pas grave. Reste juste comme tu es. Reste juste comme tu es, on va prier. Oui. Bien aimé, on va prier pour notre sœur Evelyne. Hein. Mettez vos mains devant votre appareil. Mettez vos mains devant votre appareil. Vous comprenez? Vous savez pourquoi je vous demande ça. Parce que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une onction. Parce que le Saint-Esprit habite dans chacun de nous. Alors, mettez vos mains devant votre écran. Et nous allons dire tous ensemble, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, douleur. Toi, douleur. Qui embête notre sœur Evelyne. Qui embête notre sœur Evelyne. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Crampe. Tu disparais au nom de Jésus. Tu disparais au nom de Jésus. Et nous brisons toute attaque contre notre sœur. Nous brisons toute attaque contre notre sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sœur Evelyne, ton micro est fermé. Sœur Evelyne. Oui, parce que le micro se ferme tout seul, c'est pas moi. Il dit non, mon père. Tu as toujours mal? Oui, j'ai mal. Quand vous avez prié, la bouture est très montée par rapport à avant. Ok. Je vais prier. Bien aimé, prions encore. Hein. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Douleur, tu t'en vas. Nous brisons toute attaque contre notre sœur dans le nom de Jésus. Tu t'en vas. Douleur, tu t'en vas maintenant. Toi, esprit impur qui embête ma sœur, je brise ton pouvoir sur elle dans le nom de Jésus. Tu disparais. Va-t'en. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus, tu laisses ma soeur tranquille. Esprit impur, tu t'en vas maintenant.
Au nom de Jésus. Saint-Esprit, touche, touche, touche ma soeur maintenant. Touche-la maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Toi, esprit d'infirmité, tu quittes, tu disparais. Au nom de Jésus. Ton pouvoir est brisé. Je brise ton pouvoir. Maintenant même. Au nom de Jésus le Christ. Esprit impur qui embête ce foyer. Tu pars maintenant même. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister. Je viens devant toi dans le puissant nom de Jésus et je t'ordonne de partir. Tu pars. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci d'avoir touché notre soeur. Merci de l'avoir touché. Merci de l'avoir touché. Oh, béni sois-tu. Toi qui nous donnes toujours la victoire. Merci, Père. Parce que tu nous donnes toujours la victoire. Dans le nom de Jésus. Kabaya ke sondo la sande. Rekabaya ki la soto. Itakero sondo la sande yo. Katabo sondo. Rekabo soto. Retakeyo sondo yo. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire que tu nous donnes. Oui, tu nous donnes la victoire dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Esprit d'infirmité, c'est fini pour toi. Tu pars au nom de Jésus. Oui, la puissance de Christ est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Tu dois partir maintenant. Au nom de Jésus. Tu pars. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Seigneur éternel, merci. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci Père. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Ça va, sœur Evelyne? C'est toi qui... Ça va vraiment. C'est qui est en train de parler maintenant? C'est moi, parce que maman là, elle a vraiment très mal. Elle a vraiment mal, hein? Oui, là, elle peut à peine parler. Oui, oui. Oui. Et maman n'arrive pas à parler? Non, pas vraiment. Mets ta main sur elle. D'accord. Mets ta main sur elle. Oui. Ouais. Dis, esprit impur et méchant, je brise ton pouvoir sur elle. Dans le nom de Jésus. Esprit de mort, je brise ton pouvoir et je te chasse. Au nom de Jésus. Tu arrêtes d'embêter ma soeur. Va-t'en. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Tu t'en vas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu quittes. Va-t'en. Dans le nom de Jésus, tu quittes. Tu quittes maintenant. Tu t'en vas. Seigneur, merci pour ta main qui est en train d'agir sur elle. Oui, merci pour ta main qui est en train d'agir sur ma soeur, maintenant même. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Père, pour la liberté. Merci, Père. Merci, Père, pour la délivrance. Merci, Jésus. Merci pour la délivrance.
Oui. Merci pour la délivrance que tu nous accordes. Pour la victoire que tu nous accordes en Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oui. Il a envoyé sa parole, elle est guérie. Et ma soeur était en train d'écouter la parole. Elle est guérie au nom de Jésus. Elle est délivrée au nom de Jésus. Gloire à toi Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu mon Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Sœur Evelyne. Oui, je t'en prie. Quiris, c'est toi qui es là? Oui, elle a toujours très mal en dessous du genou. Oui. Est-ce qu'elle peut parler? Maman, tu peux parler? Non, elle ne veut pas. Elle est limite en train de suffoquer là, elle ne peut pas. Elle est en train de suffoquer? Oui. Les attaques démoniaques. Elle dit qu'elle se fait attaquer. Oui. Maintenant, sœur Evelyne, est-ce que tu peux juste dire après moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute attaque démoniaque contre moi. Je brise toute attaque démoniaque contre moi. Satan, tu pars. Satan, tu pars. Esprit d'affliction, tu pars. Esprit d'affliction, tu pars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma jambe, tu es en bonne santé. Ma jambe, tu es en bonne santé. Tu es guéri. Tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu. Merci Seigneur. Oui. Bien aimé. Pasteur, c'est les attaques, je vous ai dit avant. Oui. Quand ça vient comme ça, je ne peux même pas parler, c'est le diable qui m'attaque. Oui. Je ne peux même pas parler, c'est comme si j'étouffe. Mais il reviendra. Comment, avant j'avais ça tout le temps, ça s'est calmé et là ça reprend aujourd'hui. Et que la petite là ne prie pas, donc c'est le diable qui l'attaque. Et elle a un comportement, franchement ça passe par elle tout matin. Mais ma soeur, tu avais ça depuis quand déjà? J'avais ça en année 2023. En 2024, je n'ai pas eu. En fait, quand ça vient, j'avais pas. Là, ça a commencé par le genou derrière. D'habitude, c'est que la respiration. Je ne peux pas parler. Là j'ai les crampes. Là, ça a commencé par les crampes. C'est pour ça que j'ai levé ma main. J'étais couché là sur le canapé. Écouter la prière. Donc, c'est derrière le genou. Donc, le muscle, ça tire sur le muscle en allant vers le haut. Et quand vous avez prié, c'est monté jusqu'à haut, au niveau des reins. La douleur est montée quand vous avez prié la première fois. Et c'était très, très, très douloureux. Et donc là, la douleur, elle est supportable, la douleur que j'ai. C'est comme les crânes. Les crânes ne vont pas au niveau du pied. Ça tire sur le tendon, en arrière du genou. Oui, mais maintenant, comment tu te sens maintenant? C'est toujours la même douleur, mais elle est supportable par rapport à tout à l'heure. Mais sauf que là, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas parler. C'est comme si je m'étouffais. C'est comme si quelqu'un qui avait le hockey, mais ce n'est pas le hockey. C'est les attaques démoniaques parce que j'ai souvent eu ça. Il y a depuis à peu près 2 ans, j'avais eu ça et ça a cessé. Là, ça recommence encore maintenant. Non, maintenant, ce que tu vas dire, dis ceci, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne reviendras plus chez moi. Tu ne reviendras plus chez moi. Je suis la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de maladie. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de maladie. Esprit d'affliction. Esprit d'affliction. Ton règne sur ma vie est fini. Ton règne sur ma vie est fini. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Va-t'en. Satan. Va-t'en.
va-t'en. Et ne reviens plus. Et ne reviens plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ma soeur. Oui, pasteur. Si tu sens que c'est en train de revenir, ne dis pas, oh, c'est revenu, c'est revenu. Non. Parle. Dis, tu ne reviendras pas ici. Tu ne reviendras pas ici. Va-t'en. Tu comprends? Oui, pasteur. Oui, si tu sens ça, que des signes, que c'est en train de revenir, ne dis pas, oh, c'est revenu. Non. Résiste-lui. Parce que c'est ce que la Bible dit. La douleur derrière le genou est toujours là. Oui, et ça va partir, ne t'en fais pas. On a prié, c'est parti, c'est fini. Oui. Beaucoup de guérisons, ma soeur, c'est des guérisons progressives. Tu comprends? Donc ça veut dire, puisque c'est progressif, ça veut dire que toi, tu ne dois pas lâcher. Tu sais, c'est comme la lumière. Hein? Il y a certaines lumières, quand tu appuies et tu gardes le doigt, alors la lumière commence à augmenter. Mais si tu lâches, ça s'éteint. Oui. Et la guérison, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand tu appuies, il faut que tu gardes la foi. C'est-à-dire que tu continues de dire merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Tu comprends? Oui, pasteur. Oui, donc ça veut dire que la douleur que tu ressens va diminuer progressivement. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Oui, ça va diminuer progressivement jusqu'à disparaître. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Amen. Je suis désolé d'avoir perturbé la prière. Non, au contraire. Au contraire, ma soeur, tu as bien fait. Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis c'est un esprit. À 18h01, je dis je mets la prière. Et je me suis endormie. Je me suis réveillée. Je suis rentrée dans la demi. Alors que j'ai vu 18h01, j'étais en train de mettre la prière. Je me suis dit donc c'est le diable. Oui, donc, non. D'un coup, je mets la prière. Dès que j'ai commencé la prière, vous avez commencé à expliquer. Vous avez dit à expliquer à la soeur là. Parce que le genou qui commence à bloquer, je dis mais qu'est-ce qui va parler? Que j'étais super bien. Oui, ne t'en fais pas, ma soeur. Tu n'as pas dérangé. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Parce que pour chacun de nous... Mon enfant n'était pas là, j'étais toute seule à la maison. Oui. Ils sont rentrés, ils m'ont appelé, je ne pouvais pas répondre, j'étais là dans ma douleur. Heureusement qu'ils ont eu le réflexe de venir me voir. Donc, bien aimé, nous allons remercier le Seigneur ensemble avec notre soeur. On va remercier le Seigneur parce qu'il a guéri notre soeur Evelyne. Et que cet esprit d'affliction, parce que quand tu pries pour une maladie et que tu vois que la douleur change d'endroit, que ça monte, que c'était dans la jambe, ça monte dans le dos, c'est l'esprit d'affliction. Ce n'est pas un esprit comme les autres, c'est un esprit d'affliction. Oui. L'esprit d'affliction, souvent il change d'endroit. Et alors il faut l'appeler par son nom. Esprit d'affliction, tu es parti. C'est l'affliction, Oui. tu es parti. Alors, bien aimé, remercions le Seigneur d'avoir délivré notre sœur de l'esprit d'affliction. Oui, pasteur. Remercions le Seigneur ensemble. Père notre Dieu, nous te sommes reconnaissants d'avoir délivré notre sœur de l'esprit d'affliction. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté. Merci Seigneur d'avoir délivré notre sœur Evelyne de l'esprit d'affliction qui voulait lui faire du mal. Esprit d'affliction, ton règne est terminé chez notre sœur Evelyne. C'est fini. Tu es parti. Oh Père, merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce. Esprit de Dieu, merci d'avoir touché notre soeur. Merci de l'avoir touché, Seigneur. Oh, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh Père, gloire à toi. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta grande bonté, Seigneur notre Dieu. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour ton amour que tu as manifesté, Seigneur, envers nous, en touchant notre sœur. Esprit de Dieu,
Oh Père, merci. Saint-Esprit, merci d'avoir touché notre soeur merveilleusement. Oui, l'esprit d'affliction est vaincu. Alléluia. Oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, béni sois-tu, Père. Nous te rendons grâce, toi qui nous fais toujours triompher en Christ et qui réponds par nous en tout endroit l'odeur de ta connaissance. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grande bonté. Merci pour ta bonté. Bon, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour ta grande bonté. Merci Seigneur pour ta grande bonté. Nous te rendons grâce et bénissons ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez, quand vous voyez ça comme ça, quand ça arrive comme ça, on a prié tous ensemble. On a combattu tous ensemble. Et donc, pour chacun de nous, ça doit être une leçon. C'est-à-dire que quand tu es attaqué, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut riposter. Tu dois riposter par la prière. Tu dois riposter, mais avec force. La Bible dit, quand tu vas faire ça, tu es en train de résister au diable. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir. La Bible dit qu'il va fuir. Vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour tout. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée dans le cas de notre sœur Evelyne. Nous bénissons leur foyer. Seigneur, tout esprit impur qui attaque ce foyer, nous brisons son pouvoir dans le nom de Jésus le Christ. Et nous proclamons la vie. Nous proclamons la bonne santé dans ce foyer, dans le puissant nom de Jésus. Amen.